Hello, hello la famille, on espère que vous allez bien. Moi c'est Madame Lenoir. Monsieur Lenoir. Voilà. Coucou la famille, aujourd'hui on vient vers vous parce qu'il y a un fait qui s'est produit il y a quelques jours. Et ça on ne vous informe pas, mais c'est juste que, en fait, on n'a pas voulu se prononcer sur l'affaire, c'est parce que c'est une affaire très très délicate. Mais il y a notre petit côté de maternité, un petit côté maternel qui ne fait que dire à moi, il faut parler, il faut dire quelque chose, il faut, même si c'est que c'est un petit conseil, le conseil est quand même petit, mais franchement, vu la gravité de la situation, on a décidé de nous prononcer et en même temps de sensibiliser beaucoup de parents. La famille, vous êtes sans doute au courant de la situation qui se pose. Le papa d'une artiste camerounaise nommée Lidol, qui a malheureusement abrégé les jours d'un petit innocent, d'un petit enfant sur cette terre. Et franchement, cet acte est franchement, je sais pas quoi dire, je sais pas quel mot qualifier pour ça. Et franchement, depuis, je n'arrive pas à comprendre en fait, je n'arrive pas à comprendre comment, ou bien, de quel degré de colère peut amener quelqu'un à poser cet acte en fait. Franchement, je suis dépassée. Vraiment, tout le monde est dépassé. Et sincèrement, avant de continuer, nous tenons d'abord, vraiment sincèrement, adresser nos condoléances les plus attristées à la famille éprouvée. On sait que c'est un acte, c'est une situation vraiment invivable. On n'ose même pas imaginer comment la famille du jeune Mathis est en train de vivre en ce moment. Imaginez-vous. Ouais, seulement à penser, c'est très grave. C'est même pas possible. Quand on imagine, on essaie un peu de voir comment la famille essaie de vivre avec cette cruauté, quoi. Parce que, comme dit, c'est-à-dire, on n'a abrégé pas de façon. On a abrégé son instinct d'une façon brutale. Il n'y a pas une meilleure façon d'abréger. Et consciente même. Mais vous voyez, donc, c'est quelque chose que, depuis quand on essaie d'imaginer, c'est vraiment dur à vivre. Dur à vivre. Même comme c'était pas chez nous, mais c'est tellement dur à vivre. Et imaginez-vous, parce que quand une situation pareille se pose, tu te mets à la place de la concernée en fait. C'est que ça concerne tout le monde. Quand tu es un parent en fait, il y a certaines choses que quand ça touche l'enfant d'autrui, indirectement ça te touche aussi, parce que tu sais ce que c'est que de donner naissance, tu sais ce que c'est que d'avoir un enfant, tu sais ce que tu as traversé d'abord pour avoir cet enfant, et quelqu'un vient volontairement, avec une certaine fierté, l'arracher comme ça. C'est inexplicable. Et franchement, la famille, ça te coupe bien. Et franchement, la famille, en même temps, le but de cette vidéo, c'est pour sensibiliser les parents. Quand on accouche déjà, quand on est déjà parent, il y a certains actes qu'on doit, avant de poser, on doit réfléchir par 1000 fois. Parce que quand on est déjà parent, tout ce qu'on fait, ça nous suit, ça suit nos enfants. Que ce soit un truc qu'on fait de bien comme de mal, ça suit nos enfants, nos progénitures. Imaginez-vous, à l'instant où le père là a commis son acte qu'il a commis, il n'a pas pensé d'abord à ça. Parce qu'il pensait à ses enfants, à sa famille, il ne devait pas faire cela. Il a pensé à lui seul. Donc quand on est déjà parent, c'est une manière de se dire, quand je veux faire quelque chose, est-ce que ce que je fais là, c'est bien ou c'est mal? J'ai des enfants, si je fais ça, que diront mes enfants? Qu'est-ce que ma famille va devenir? Regardez un peu, donc, sachons mesurer l'ampleur de nos actes avant de commettre quoi que ce soit. Peu importe si quelqu'un m'a dit qu'il était peut-être sur l'effet de l'alcool, sur l'effet de ceci, non, ça ne justifie rien. On doit apprendre à nous maîtriser, à peser notre corps. Il sait pas. Madame, tu sais, même si c'est qu'on dit qu'il était sous l'effet d'alcool, mais il n'est pas la seule personne qui consomme l'alcool. Il y a plusieurs personnes qui boivent des casiers de bière, mais c'est pas pour autant que après avoir bu un casier de bière, quelqu'un prend la bouteille et casse sur la tête de son voisin. Non, ça veut dire que peu importe les circonstances dans lesquelles cet acte a été perpétré, ça veut dire que le châtiment doit également être proportionnel à la dose. Vous voyez un peu. Donc le châtiment doit être proportionnel à l'acte qui a été posé. Donc ici, là, je ne pense pas trop qu'on va dire que peut-être il était sous l'effet de... Il n'y a aucune excuse. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse parce que je ne pense pas que mais si tu étais sous l'effet d'une emprise, quelque chose, tu vois un peu, ça veut dire qu'on sent comment il y a dit, la personne qui a fait ça, c'est-à-dire ce monsieur, était dans un état très conscient. Parce qu'on dit, il est parti dans le carrefour, il a eu une altercation avec le père de l'enfant. C'est-à-dire même si c'était sous emprise quelque chose, mais étant sous emprise, il connaît quand même la route qui mène chez lui. Justement. Il connaît la route, il connaît quand même là où il a gardé son, comment dire, bref, son truc quoi. Son âme en fait. Oui. Et il va chercher son âme, il connaît la route qui mène chez le petit. Et il arrive, il connaît le nombre d'enfants, c'est-à-dire il connaît le nombre d'enfants que le monsieur a, puisqu'il se raconte, il s'est dit que après avoir abrégé le petit, il cherchait encore les autres. Il y a des personnes qui est sous l'emprise d'une quelconque substance peut savoir que bon, le monsieur, il a tel nombre d'enfants, jusqu'à quand il prend cherche, c'est-à-dire avec toute une rage, il dit qu'il me faut les autres, Non, c'est-à-dire c'est cet acte que nous condamnons avec la dernière énergie. C'est-à-dire qu'aucun enfant n'est censé, aucune personne d'abord n'est censée subir cette atrocité. Encore moins un enfant qui ne peut se défendre. Et surtout que vous savez, la famille, quand quelqu'un a un cas de décès dans sa famille ou bien dans l'entourage, on n'accepte pas toujours ça parce que c'est douloureux, c'est difficile la séparation brusque. Et parfois même, il y a certaines personnes qui sont malades, ils sont couchés dans les hôpitaux. Et au moins, à un certain degré de maladie, peut-être la famille a au moins une petite pensée que bon, la personne peut
est décédé ou bien la personne peut, tu vois un peu, mais ça te prépare quand même un peu. Mais déjà que quand on vient te dire que ton enfant n'y est plus parce que quelqu'un a pris son truc et est venu, et tu vois, imaginez-vous. Imagine-toi aussi, c'est-à-dire que l'enfant était dans un endroit, c'est-à-dire l'endroit le plus sûr au monde. Oui, bien sûr, parce que chez lui, c'est l'endroit où il est censé être le plus sûr. Et en sécurité. En sécurité, c'est-à-dire, vous savez, il y a des parents qui disent que non, on n'aimerait pas que vous sortiez pour aller peut-être chez les voisins. Il faut que vous mettez votre télé, vous visionnez. On ne veut pas que vous marchiez partout dans le quartier, à monter, descendre, donc vous restez à la maison. Et l'enfant était vraiment chez lui, en train de voir sa série préférée, en train de voir qu'il était en train de manger. C'est-à-dire vraiment un moment magnifique pour tout enfant. Mais malheureusement, un monsieur a décidé, par son libre arbitre, il est censé, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, sans avoir peur, sans avoir de compte à rendre à personne. Il vient comme ça pour finir avec les gens. C'est-à-dire quand il est venu, il ne venait pas pour finir seulement avec le petit, il venait pour finir avec tout le monde. Parce que la famille, ça fait quand tu as ton enfant à côté de toi, tu regardes un peu ton enfant. Tu t'imagines seulement une seconde que cela c'était à toi que c'est arrivé. Imaginez-vous. Vraiment, on souhaite nos sincères condoléances à la famille attristée, à la famille éprouvée. Et que justice soit vraiment faite. Non, que justice soit faite. Parce que la maison de soi, c'est censé être l'endroit le plus sécurisant. Mais même jusque-là, quelqu'un vient toujours là-bas te finir. Que justice soit faite. On doit aller où? Nos enfants ne sont plus en sécurité. Même tu marches en route, on te poursuit. Tu fais ceci, tu pars faire ton sport en route, on t'arrête. Tu es chez toi, on vient encore. Finalement, on va partir, on va savoir ça va voler maintenant. Donc, s'il vous plaît. On dit le monsieur a application avec le père. C'est-à-dire qu'un homme comme lui. C'est-à-dire que si c'est qu'il y a quelque chose à faire, va t'en prendre au monsieur. Allez, si c'est que vous jugez que ça les mêmes, que vous allez résoudre ce problème, allez-y entre vous, allez-y avec les mêmes entre vous, les adultes. L'enfant a quoi à y voir là-dedans? Moi, parfois, quand il reste, j'essaie un peu de penser. Ce qui pourrait choquer le père au point de commettre cet acte. Mais jusque-là, il n'y a pas, même une injure. On peut t'insulter, ça glisse sur toi, ça passe. Il faut apprendre à simplifier. Apprenons à simplifier les choses. Apprenons, quand on a les enfants, on doit savoir qu'on ne vit plus pour nous-mêmes. On vit pour nos enfants. On vit pour les offrir le meilleur. Ce que peut-être nos parents n'ont pas pu nous donner par faute de moyens. On veut que nos enfants aient le meilleur. Et ça commence déjà par limiter certaines fréquentations, limiter certains endroits où on fréquente, limiter toute altercation avec un proche parce qu'on ne sait jamais. Demain, la vie, si vous maintenant de l'or au point où tu peux te lever un matin, tu dis que tu sors, après tu n'en rentres plus. Dis encore que tu peux bagarrer. Tu sais pas qu'en bagarrant, on peut te donner un coup qui te fait, tu ne te lèves plus. Pardon, évitons tout acte de violence. Évitons cela. Pensons à nos enfants. Pensons à nos familles. Parce que quand nous commettons un acte, ce n'est pas seulement nous-mêmes qui payons. Même les proches souffrent. Imaginez, la fille du type en question, sa carrière aussi, bousillée comme ça. Elle va porter sa vie et ce n'est pas... Dans la famille, franchement, on a tenu à vraiment faire cette vidéo pour sensibiliser les parents, pour franchement essayer de, c'est pas, de faire sortir ce qu'on ne voulait pas, de faire sortir ce qui était enfoui en nous, parce qu'on n'a pas pu rester sans dire quelque chose. On voulait parler, on ne voulait pas parler, mais cette vidéo, cette vidéo, c'est pour dénoncer, vous savez, quand quelque chose se passe, et en fait, cette atrocité, il faut dénoncer, il faut vraiment qu'on en parle, parce que si on n'en parle pas, c'est une affaire qui peut vraiment se répéter plus tard. Justement, donc ça dit que si on n'en parle pas ça, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais, on peut vraiment casser ça comme un dossier sans suite. Il faudrait qu'on en parle, qu'on en parle pour que ça fasse du bruit et que le monde entier sache effectivement ce qui se passe. Et que les prochaines personnes qui commettent ces actes-là puissent savoir à quoi s'attendre quand ils vont commettre un truc pareil. Parce que je me dis, si certaines choses comme ça se passent et que tout le monde se lève et on parle, c'est que sur la loi, la justice fera ce qu'il aura à faire et ça va au même moment sensibiliser ces personnes que si je fais telle chose, si je commets telle chose, voilà à quoi m'attendre. Il va un peu essayer de limiter. Donc, la famille, on va laisser couper la vidéo comme ça. On espère vraiment que... C'est vraiment encore quelque chose à ajouter. Non, en fait, le dernier mot, c'est que justice soit vraiment faite. Pour le petit. Que justice soit vraiment faite et que le petit vraiment... qui repose vraiment en paix. Cet ange n'avait rien demandé. J'ai vu une vidéo de cet enfant, ce magnifique enfant, n'avait rien demandé. Il voulait tout simplement vivre, comme chaque enfant, quoi. Donc, sincèrement, que justice soit faite. Vraiment. Dans la famille, que justice soit faite. On espère vraiment que les uns et les autres ont essayé de comprendre le message qui est véhiculé dans cette vidéo. Et on vous souhaite de rester franchement vigilant parce que l'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. Et sur ce, on vous souhaite une très belle journée ou une très belle fin de soirée, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et on se prend à la toute prochaine vidéo. Bye bye.